Est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens qui t'agressent, qui sont en train de te crier dessus, alors qu'au final, tu sais pas ce que... Enfin, t'as rien fait. T'as rien fait pour arriver dans cette situation, et pourtant tu l'as subi en fait. T'as toujours des conflits avec les gens, t'as rien fait pour qu'on te reproche ce genre de choses. En fait, t'as fait tout ce qu'il fallait par rapport à toi, avec ton cœur, tu l'as fait de cette façon-là, et en fait, on te reproche que ce que t'as fait n'était pas comme cette personne aurait voulu. Le cadre, c'est super important. Parce que si on arrive dans un cadre de conflit, là, je me sens agressé par quelqu'un qui vient m'embêter, en fait. Et ce que nous, on veut, c'est surtout casser ce cadre. Et je vais essayer d'imposer mon cadre à la personne avec qui je parle. Le truc, c'est de comprendre le cadre que veut nous imposer l'autre personne et de surtout pas y répondre. Quand je t'agresse et je vais parler fort et que je vais crier sur toi fort comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas aussi hausser le temps en fait. On copie un petit peu les gens qui sont autour de nous. Et c'est aussi notre ego qui sort et qui veut qu'on se protège et qui veut qu'on réponde. Et au lieu de correspondre au cadre de cette personne qui nous agresse et qui nous embête sur ce genre de propos, au lieu d'être dans un cadre de conflit, on va être dans un cadre de rencontre où on parle tout simplement. Et dans une rencontre, quand on parle, on communique avec un sourire, on communique avec les mains, on est ouvert, on est bien, on parle doucement, on parle normalement en fait. On ne s'énerve pas, on est bien. Ne pas accepter le conflit et le cadre de l'autre pour l'amener vers son cadre. Quelqu'un t'agresse ou quelqu'un t'embête, te mettre dans un cadre de victime. C'est un petit peu, soit tu acceptes ce cadre-là, il va te l'imposer, il va t'imposer et il va continuer à te l'imposer. Le truc, c'est qu'il va falloir casser ce cadre et dire non, non, tu lui sors ton plus grand smile, tu arrêtes parce que il y a un truc qui est important à savoir, c'est qu'à un moment donné, la personne qui va vouloir te mettre dans un cadre de victimisation où tu ne seras pas à l'aise, si tu commences à la faire rire, à faire des trucs complètement différents qu'elle n'était pas prête à recevoir parce qu'elle, elle était là pour t'embêter en fait, pour que tu réagisses. Non, tu kiffes pas ce moment-là, ou alors que tu t'énerves contre lui. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est complètement différent. C'est vraiment de sortir ton plus grand smile en fait. Parce que non, tu n'acceptes pas ce cadre-là. Et tu vas transformer ce cadre-là petit à petit vers ton cadre. Parce que si tu commences à l'agresser aussi, à être comme lui, en fait, tu renforces le cadre. Tu renforces le cadre et là, tu vas avoir du mal à t'en sortir. Tu vas avoir du mal à gérer ce cadre parce qu'il va continuer, il va perdurer dans le temps. Et cette personne-là, dès qu'elle va revenir, elle te mettra dans le même cadre. Elle aura choisi son cadre. Mais toi, maintenant, c'est en sachant ce genre de choses que tu dis, qu'est-ce qui se passe? Quelle est ma place dans ce cadre? Et qui m'impose ce cadre? Est-ce que moi, je pourrais pas? Est-ce que toi, tu pourrais pas imposer ton propre cadre d'une rencontre, d'être bienveillant, de faire attention et surtout de ne pas rentrer dans un cadre où quelqu'un te fait du mal, t'agresse ou te reproche des choses qui sont injustifiées, qui sont pas bonnes pour toi. Parce qu'en fait, on peut aussi communiquer, parler. Parce que quand tu reproches quelque chose à quelqu'un et qui n'a rien appris et que ça continue tout le temps comme ça, est-ce que c'est intéressant de reprocher quelque chose? Est-ce que ça serait pas mieux d'avoir une discussion posée, tranquillement, où on arrive à trouver des solutions pour toi, pour lui? Pourquoi créer des conflits? Non. Pourquoi créer un conflit? Parce qu'un conflit, c'est peut-être un manque de communication. Et c'est ça, le défaut en fait, qu'on puisse aussi comprendre le regard de l'autre, qu'on puisse comprendre ce qu'il peut ressentir. Parce que la personne qui te met en conflit, est-ce qu'il va bien aussi? Est-ce que la personne qui vous agresse va bien? Est-ce que la personne qui vous remet en question va bien? Est-ce que les gens
qui vous reprochent des choses qui sont pas correctes vont bien. Souvent on le prend pour nous tout de suite. Mais si on le prenait comme ça et on le déplaçait un petit peu sur le côté en disant attends, ce qu'il m'a dit c'est bizarre, c'est dur. On va prendre le bonhomme et on va voir en fait qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que t'as. J'ai pas envie de me focaliser sur ce que tu es en train de dire là. Tu dis que je suis pas bon, pas correct, pas de problème. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu sois comme ça, pour que tu puisses me balancer ce genre de choses? Et alors juste, tu pourrais me l'expliquer et au final me faire grandir, parce que on peut tous se faire grandir les uns et les autres. C'est que quand on est en conflit avec quelqu'un, il y a un truc qu'on oublie de faire. Un truc qu'on oublie de faire, c'est de respirer avec le ventre. Car souvent, on manque d'air en fait. On respire, on est là. On est là parce que on n'a pas le temps. On réagit au quart de tour parce qu'on a l'impression qu'il faut y aller. Et si en fait, quand on commençait à te parler comme ça, qu'on t'agresse un peu, ou qu'on te fait un reproche que tu n'aimes pas et qui te fait mal, que tu commences à faire un petit travail d'introspection sur toi-même, que tu te poses, tu peux te poser 5 minutes peut-être, c'est un peu trop quand même. Mais si tu peux te poser juste 30 secondes, c'est pas grave. Un blanc, c'est super bien. Ça fera réfléchir la personne en face de toi. Est-ce que son propos, est-ce qu'elle a dit, était vraiment bien? Ça la remettra un petit peu aussi à sa place, peut-être. Et puis toi, tu pourras sortir un truc aussi qui sort de toi et pas un truc qui va rebondir en fait. On veut pas faire du ping-pong entre nous. On veut pas non plus reprendre ce qu'il nous a dit et lui rebalancer. On fera pas avancer le sujet. Et en plus, on va créer un conflit plus grand. Rentrer dans son cadre. On veut pas rentrer dans son cadre. Nous, ce qu'on veut, c'est notre cadre où on se sent bien et on crée notre cadre. On crée le cadre de se dire j'ai la responsabilité de ce qui rentre à l'intérieur de moi, de ce que les gens me disent, et de les déplacer un petit peu et de dire ça, tu vois ce que tu dis? Non, je le veux pas, je le prends pas, je le prends pas, j'accepte pas, tu me fais mal, j'accepte pas. Par contre, moi, je vais pas le prendre du coup, et je vais surtout pas le renvoyer quoi. Je vais essayer de faire attention aussi à ce que l'ego va me dire. Et non, je vais pas renvoyer ce genre de truc. Je veux pas que quelqu'un agresse, ça rentre, je me sens pas bien, et je le rebalance. Est-ce que il y a un truc qui est bien là-dedans? Non, je maîtrise pas. Donc je suis responsable de ce qui rentre à l'intérieur de moi, les sensations, les sentiments. Et comme ça, je suis responsable aussi de ce que je peux dégager. Et comme ça, on va pouvoir désamorcer. On va pouvoir désamorcer ce genre de conflit qui au final avant nous arrivait constamment. Et maintenant, on va pouvoir comprendre le mécanisme pour en changer, pour trouver des solutions, pour communiquer. Parce que moi maintenant, quand je vois des gens qui communiquent pas bien, qui se mettent dans des états pas possibles, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je me dis mince, vous connaissez pas ça. Vous savez pas que vous êtes en train de renforcer le cadre. Alors vous avez tellement de solutions. Vous avez tellement de solutions de grandir ensemble et de vous écouter parce que je te parle à toi et t'es magnifique en fait. T'es une personne incroyable et t'as des super bonnes idées. Et je te parle à toi, les deux personnes, et en fait c'est des super personnes quand tu les prends individuellement. Mais ils ont créé un conflit entre les deux là qu'ils n'arrivent pas à désamorcer. Ils n'arrivent pas à le désamorcer. Et c'est dommage parce que ils essaient pas de se mettre à la place de l'autre. Et ils ont créé quelque chose qui les dépasse, et l'ego qui est à l'intérieur d'eux veut surtout pas qu'ils perdent, parce qu'ils n'ont pas le droit de perdre, parce qu'on leur a dit peut-être qu'un jour ils devaient être forts, ils devaient répondre, ils devaient se battre. Donc j'espère qu'avec tout ça, tu vas pouvoir aider d'autres gens, communiquer comme toi tu as envie de le faire, que ça t'aide, que ça aide tes amis, que ça aide tes collègues. Alors n'hésite pas à partager, liker, parce que moi j'aimerais bien voir en fait les gens qui aiment bien ce genre de sujet et les gens qui aiment pas, parce qu'il y en aura forcément qui n'aiment pas, et c'est pas grave, parce que moi je vais garder un cadre de me dire que ça va être super. Je vous souhaite une super bonne journée ou soirée
Bye.